suis Manu Miroir. Bienvenue sur Info Andenne. Passons tout de suite au journal des municipales avec monsieur Rémi Jarry. Bonjour. Donc ça commence à bouger un petit peu au niveau des élections municipales, un petit peu partout, comme par exemple à Domfront, où monsieur Leduc, le maire sortant, se représente avec une nouvelle équipe. Mais il aura face à lui une équipe menée par Bernard Soule. Alors à Chancegray, Chantal Jourdan repart pour un second mandat, tout comme à Ciossé, Marie-France Bourré, qui a pris le poste de maire depuis l'année dernière, suite à la démission de François William. À Passé-la-Conception, Claude Le Charbonnier repart. À l'Épinay-le-Comte, André Neveu repart pour un second mandat. À la Ferté-Massé, nous en parlions déjà la dernière fois, nous annoncions la candidature du maire sortant Jacques Dalmont avec une nouvelle équipe. Il aura donc face à lui une liste sans étiquette, mais plus à droite, menée par Chantal Ledière, avec monsieur le docteur De Courcelles et Yves Jeanne. À Manille-Désert, Daniel Miette, le maire sortant, président de la communauté de communes, repart avec une équipe recomposée, mais il aura face à lui Vincent Véron, le premier secrétaire du Parti Socialiste, avec Catherine Salard et Michel Chorin. À la Sauvagère, M. Courtois repart avec toute une équipe nouvelle, tout comme à Saint-Maurice-du-Désert, M. Gravelat, ou encore M. Mésange à Lanlay-le-Tesson. Nous annoncions également Sylvain Jarry qui repart à Saint-Michel-des-Andennes avec une nouvelle équipe. Par contre, à Saint-Patrice-du-Désert, Jean-Marie Vandergut arrête, tout comme Claudine Manguin à Mantilly. Rappelons que M. Durand repart à Couterne. M. Denis repart également à Allen, tout comme M. Fourquet, nous l'annoncions la semaine dernière, et M. Moreau à Loré. Madame Dumaine à Genélé, M. Leroux à Bollandé. Et à Bagnoles-de-l'Orne, nous annoncions la semaine dernière qu'il n'y aurait qu'une seule liste. A priori, il semblerait qu'une seconde liste est en cours. Elle serait menée par Madame Ika Perica-Roméo, qui s'est déjà présentée en 2001 sans succès. Et pour clôturer, Monsieur Thibouville, le maire de Carouge, repart également avec une nouvelle équipe. Voilà pour ces nouveautés du bocage. Merci monsieur Jarry. Nous allons maintenant à la rencontre de monsieur Lelouvier qui va nous présenter la restauration du lit de la Gionne sur le territoire de Juvigny-sous-Andenne. En 2009, il y a 4 ans, à la suite de l'inauguration de la balade du roi Arthur, il y avait des membres du Crédit Agricole qui se trouvaient là. Et comme le roi Arthur avait été sponsorisé par les clubs services de Bagnoles, et le Crédit Agricole m'a fait une proposition. Il me dit, si vous avez un site intéressant dans la forêt, on peut vous aider. Aussitôt, le site, on l'avait parce qu'on était déjà dessus avec Bernard Jarry. Une idée pour mettre en place ce site, parce que là, on a un dolmen qui est reconstitué, mais depuis la Révolution française, les pierres étaient par terre. Sur les 3 pierres, il y en avait 2 qui étaient visibles. La grosse pierre du dessus était à côté sur celle de gauche, et la pierre de droite, elle était à la place du petit mur là-bas. Donc, d'ailleurs, elle était invisible. Moi, j'étais longtemps à connaître le site sans savoir que cette 3e pierre existait. Donc, on a discuté avec le Crédit Agricole, qui ont dit on va vous aider. Et il fallait présenter une association qui soutienne le projet. Et on avait d'abord pensé, c'est Georges Bertin, là, avec son Sénat, le Cercle des études normales d'anthropologie, qui a son siège social à Lassay-les-Châteaux. C'est lui qui était d'accord, mais évidemment le Crédit Agricole de la Ferté ne pouvait pas subventionner une association de la Mayenne. Alors, on dit on va aller plus près, et on a la vie du bocage. Et la vie du bocage, qui a son siège, qui a un compte au Crédit Agricole, a soutenu l'association, et à partir de là, c'était allé assez vite. On avait d'abord mis la DRAC dans le coup, la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles de Caen, c'est lui qui aurait dû faire ça. C'est M. Fichet de Clairefontaine. Il est venu 2 fois, et on a pris des mesures, tout ça, et puis on a bien vu qu'il n'avait pas l'argent pour le faire, et il a dit on va faire des sondages, mais les sondages, il y en a eu de faits en 58, il y en a eu de faits en 70, il n'y a sûrement pas de pierre qui traîne dans le coin, de quoi faire une table couverte, comme une chambre couverte. Donc on a laissé tomber un petit peu la DRAC, parce que
Et le nouveau propriétaire, M. Lamy, lui était très dynamique. Et aussitôt, il a pris le projet à bras-le-corps. Il a dit on y va. Et il nous a trouvé des pelleteurs, puisque lui, il est lui-même entrepreneur de travaux publics. Et on a fourni des devis et ça a été accepté. Et le 12 juillet dernier, le pelleteur est venu avec sa pelle. Et en une demi-journée, il a remis les cailloux en place. Et nous, les amateurs bénévoles, on a refait un petit bout de mur qui se trouve là-bas pour symboliser ce GR22 qui était, il y a quelques centaines d'années, entouré de murs de chaque côté, sur 10 km dans la forêt. Bon, les murs ont disparu dans certains endroits parce que les gens se sont servis, la nature a bouffé les pierres, les arbres ont poussé dedans. Alors, pour respecter ce symbole, on a fait un bout de mur là-bas et on a mis la pancarte derrière. Thierry Potier, le nouveau président de l'Office du tourisme, nous a reçus. Écoutons-le. Bonjour, je m'appelle Thierry Potier, je suis fertois depuis juillet 2009 et je suis à l'Office de tourisme, investi à l'Office de tourisme depuis courant 2011. J'ai remplacé récemment M. Roger Gallier qui était fatigué, qui souhaitait passer la main donc comme président de cet organisme qui a pour objectif de mettre en valeur un petit peu tous les bienfaits de la Ferté-Macé, du pays fertois, du pays d'Andenne et du pays d'Oulm. Alors ça correspond environ à un peu plus de 20 communes, 20-25 communes. Donc c'est assez étendu. Puis alors nous sommes, c'est une association, l'Office de tourisme, qui est gérée par un conseil d'administration et nous sommes à peu près 8 au bureau à réfléchir aux activités, alors à continuer celles qui avaient été mises en place depuis très longtemps, telles que les journées mycologiques par exemple qui ont 40 ans d'existence. Il y a les journées nature qui se passent au printemps où on présente, par le biais d'activités sportives, on présente le territoire, les forêts, les sentiers de randonnée, mais aussi les activités sur place. Cette année, ça aura lieu à la Chapelle d'Andenne. Nous avons une billetterie à l'Office de tourisme qui permet aux personnes intéressées de s'inscrire dans différents spectacles qui sont présentés par les associations diverses et variées, parce que la Ferté-Macé, c'est un endroit très riche au niveau associatif. Voilà. Allons maintenant à la mairie de la Ferté-Macé, où le docteur Jean-Pierre Gressant vient de recevoir la médaille du mérite. Un grand nombre de personnes se sont retrouvées vendredi dernier à la salle des mariages de la Ferté-Macé, où le maire Jacques Dalmont a reçu le docteur Jean-Pierre Gressant pour la remise des insignes de chevalier de l'Ordre national par le docteur Petitbon, chevalier de la Légion d'honneur. Alors, Jean-Pierre Gressant, au nom du président de la République, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Je suis content de voir Hubert, bien sûr, et l'ancienne génération médicale, l'ami Serge Lelandais. Et on a commencé nos études, Jean-Louis, bien sûr, et puis le docteur Petit, où on n'avait rien d'autre que nos mains, le stéthoscope, l'interrogatoire et toutes ces techniques de base. Après un mois d'absence, les comédiens de la troupe d'Andenne se sont retrouvés pour faire le bilan de leur aventure. J'ai bien aimé faire du théâtre, faire partie de la troupe des Andennes, parce que pour moi le théâtre c'est un loisir, ça me défoule, ça me détend. Quand je suis sur la scène, je suis quelqu'un d'autre et franchement c'est une partie de plaisir, on a passé des bons moments de rigolade lors des répétitions et l'équipe est sympa. J'ai bien aimé faire du théâtre, ça m'a permis de rencontrer des personnes que je connaissais déjà un petit peu, plus ou moins. Ça m'a permis de mieux les connaître et puis de passer un très bon moment et puis de découvrir un petit peu le théâtre qui m'a permis de découvrir un petit peu que j'avais énormément de timidité, qui m'a permis de découvrir ce défaut-là, plus ou moins. Bonsoir, moi, au théâtre, à la base, moi, je suis auteur. Je suis auteur, j'écris des poèmes, j'écris des textes. Et
théâtre, ça m'a appris tout petit. Car j'ai fait un peu de théâtre quand j'étais gamin, à l'école. C'est un truc auquel j'aimais. J'ai fait quelques leçons à Paris, j'ai fait quelques leçons avec des gens, des comédiens professionnels. Et c'est un truc qui me plaît énormément. On ne va pas expliquer pourquoi. C'est un choix. On a le don, on n'a pas le don. On aime ou on n'aime pas. Parce que là, c'est ça. J'ai bien aimé faire du théâtre parce que le théâtre, ça apporte, ça fait marcher la mémoire, c'est très important. Et c'est toute une équipe, on était super motivés. Ça a une bonne expérience qui mérite d'être recommencée. Et donc, toute l'équipe était vraiment dynamique et on a bien joué. C'était super. Passons maintenant la parole à Hélène, qui nous présente les brocantes à venir. Bonjour, j'aurai la charge de vous donner les rendez-vous tout au long de la saison des brocantes Villegrenier et nous nous déplacerons quelquefois sur les lieux. Le premier grand rendez-vous a lieu à Bavans, dans le Calvados. On attend une cinquantaine d'exposants à la salle des fêtes. Nous aurons le 8 et 9 février la première brocante Villegrenier à Couterne, dans l'ancienne minuterie où l'on attend environ 100 exposants. Le 16 février, c'est à Granville, le 1er mars à Cherbourg, et le 16 mars, ce sera à Bagnoles-de-l'Orme, place du marché. Voilà pour les premières sorties de l'année. Et n'oubliez pas, la grande foire des Andennes, les 17 et 18 mai. À bientôt. Merci à tous nos intervenants. Nous nous retrouverons très prochainement pour de nouvelles aventures.